Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la paix, l'Esprit de l'amour, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'amour, qu'ils viennent vous donner la compréhension, le discernement, la compréhension de sa parole pour que votre vie ait une saveur, pour que vous sachiez quoi faire de la vie que vous avez reçue, qui est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Donc, nous devons profiter de ce don de Dieu en accord avec Dieu, en accord avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et nous sommes dans cette campagne du jeûne de Daniel pour recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ou le sceau du Saint-Esprit, ou la marque de Dieu en nous, le baptême du Saint-Esprit est la marque, le tampon de Dieu en nous, disant ainsi, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si Dieu était en train de dire, oh, maintenant tu es mien, tu es mienne, c'est fini, personne n'y touche, personne ne touche, grâce à Dieu. Nous avons parlé cette semaine que lorsque Dieu a parlé à Abraham, alors Abraham a parfaitement compris ce que Dieu lui avait dit et ordonné, et il a obéi. Et c'est pour cela qu'il est arrivé au point d'être appelé d'ami de Dieu, ami de Dieu. Aujourd'hui, Dieu parle également à toutes les personnes, car je dirais ainsi, Dieu serait injuste. Dieu n'a parlé qu'à Abraham et quelques autres. Pourquoi ne parle-t-il pas à tous? Bon, c'est pas juste. Non, il parle à tout le monde. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre sa voix, sa parole. Donc, là où on prêche l'évangile, quel que soit l'endroit où il y a des oreilles pour entendre, prêtez attention à la parole de Dieu. Dieu parle. Dieu parle à cette personne. Peu importe la religion, peu importe l'option sexuelle, peu importe la condition sociale, rien de tout cela compte. Il parle. Et quand il parle, les choses arrivent. Lorsqu'il parle, les choses arrivent. Arrive une vie nouvelle. C'est le Saint-Esprit. Donc, ce que Dieu a fait à travers d'Abraham, il veut le faire à travers vous, moi, chacun de nous. Parce qu'il est le même. Il est grand, il ne fait pas de choses petites. Les petites choses qu'il fait, ce sont les choses dans les détails beaux, merveilleux. Mais il ne fait que de grandes choses, grandioses, merveilleuses. Bien, aujourd'hui, nous allons parler au sujet de ce que signifie recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit en nous. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle est scellée, elle est séparée, elle devient la propriété de Dieu. Ni le diable, ni l'enfer, ni le monde entier, ni la sorcellerie, la magie, les fétiches, gros œil, jalousie, rien de tout cela ne compte, car la personne est séparée, choisie par Dieu, tout comme l'a été Abraham. Maintenant, nous allons alors parler
de ce que signifie recevoir le Saint-Esprit. Voyez ce que dit le texte. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit, très important cela, il dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Là, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit plutôt, le Saint-Esprit est en train de dire la chose suivante, que nos corps, vous lisez le texte entier, vous allez bien comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 6, vous allez parfaitement comprendre ce que Dieu veut de vous. Il dit ici, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, où il est écrit, les deux deviendront une seule chair. » Donc, l'apôtre Paul est en train de dire ici, apparemment, il est en train de seulement parler des relations homme, femme, homme avec homme, et les choses de cette nature. Et il est en train de dire la chose suivante, que quelle que soit la relation sexuelle que la personne a avec une autre personne, elle devient un seul corps avec cette personne. Elle se lie, elle s'unit avec cette personne. Même si c'est une prostituée, la personne a une relation avec une prostituée. Alors, cet homme est devenu une personne avec cette prostituée. Mais cette prostituée a continué à vendre son corps à d'autres hommes. Alors, elle est en train de s'unir à d'autres hommes. Lui ne fait plus cela. Mais il a laissé là sa marque, son ADN en elle. Donc, celui qui l'a laissé, mais qui a une relation avec elle, est un corps avec elle. Toute la vie, toute sa vie, il peut établir une famille, être une personne du bien, etc., etc. Cependant, son corps sera lié à cette femme, la prostituée, pour toujours. Toujours. C'est écrit ici. Confirmé, conféré. Vous vous rappelez que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Et après il dit, l'homme laissera donc son père et sa mère et s'attachera à son épouse et les deux deviendront une seule chair. Avec qui vous vous unissez, vous devenez une seule chair avec cette personne et vous ne vous déliez jamais, jamais. Nous parlerons bien à ce sujet parce que il est très important, spécialement de nos jours. Paul dit cela, quand la personne s'attache à une prostituée,
il reste attaché à elle pour toujours. Il reste pour toujours attaché à elle. Je me souviens que dans mon adolescence, je suis allé dans un bordel. J'ai eu une relation avec une prostituée. J'avais 16 ans. Et qu'est-il arrivé? Je suis devenu un corps avec cette prostituée. Plus jamais je ne l'ai vue, plus jamais. Et là, à 19 ans, je me suis converti, etc. Et grâce à Dieu. Quand je me suis converti, quand j'ai livré ma vie au Seigneur Jésus, quand je suis mort pour moi et pour ce monde, alors je me suis détaché de cette union que j'avais eue avec cette prostituée. Je suis resté déconnecté, et même parce qu'il est écrit que nous avons été rachetés quand la personne se convertit, quand la personne s'attache au Seigneur, quand elle se livre, quand elle se rend, quand la personne se donne, lorsqu'elle meurt pour elle-même et pour le monde, pour la cause du Seigneur Jésus ou pour le Seigneur Jésus, alors ce que Jésus a payé, ce que Jésus a fait là sur la croix, il a donné sa vie pour nous, alors il a racheté, il a acquis notre vie. Donc j'ai été acquis, racheté, j'étais esclave du péché, j'étais esclave du monde. Mais quand Jésus a donné sa vie pour moi, j'ai accepté qu'il me rachète et je me suis livré. Donc, il a donné sa vie, mais il veut la mienne. Donc, je me suis livré, je me suis rendu, j'ai accepté d'être son serviteur. Quand j'ai fait cela, qu'est-il arrivé? J'ai été déconnecté de cette prostituée avec qui j'ai eu une relation. C'est fini. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je n'ai pas honte de vous en parler parce que c'est ce qui se passe. C'est un fait, une réalité. L'apôtre Paul est en train de lier la même idée d'assemblage, corps avec corps qui est une seule chair, le corps d'un homme avec une autre femme, ou une femme ou un homme, qui que ce soit. Il est en train de dire, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Un seul corps avec elle. Car vous avez été rachetés à un bon prix. Là oui, vous êtes déconnecté d'elle ou de lui. Vous devenez une personne libre parce que vous avez été acquis, racheté. L'esclave à cette époque était acheté. Les serviteurs étaient achetés. Jésus a racheté ma vie. Donc je suis devenu libre de cette relation avec cette femme. Je suis resté libre. Et c'est pour cela qu'il m'a scellé du Saint-Esprit, car je lui ai livré ma vie. Et l'apôtre ici, enseignant, l'apôtre parle, dit que là, il entre dans un sujet de la relation avec Dieu. Au milieu de ce texte, lorsqu'il parle que l'homme se rassemble à la prostituée, qu'il devient un corps, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien sûr, l'esprit, le Saint-Esprit est esprit, Dieu est esprit. Mais lorsque vous vous livrez en esprit, vous devenez un avec le Seigneur. Ça, c'est très grand. Ça, c'est fondamental dans la foi chrétienne. Vous ne devenez pas un religieux, vous ne devenez pas un baptiste, un méthodiste, un universel. Non, vous devenez un
avec le Seigneur. Vous vous êtes assemblés avec le Saint-Esprit, vous êtes un esprit avec Dieu. Le Saint-Esprit vous fait être un avec lui. C'est pour cela aussi que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, nous sommes de nouvelles créatures. Ce que nous avons été dans le passé est éteint devant Dieu, n'existe plus, parce que notre passé a été payé, lavé, disons, éteint par le sang de notre Seigneur Jésus. Il a donné son sang pour notre sang, il a donné sa vie pour notre vie. Et tout ce qu'il veut de vous, c'est cette croyance, c'est cette foi, cette remise, ce mariage, cette alliance. C'est ça qu'il veut de chacun de nous. Donc, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle devient un seul esprit avec Dieu. C'est écrit là. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Avez-vous déjà imaginé cela? Pensez. C'est pour cela que quand la personne reçoit le Saint-Esprit, est une nouvelle créature. C'est pour cela que nous n'acceptons pas en aucune façon que la personne ait été baptisée du Saint-Esprit et soit une personne nerveuse, une personne d'un mauvais tempérament. Pourquoi? Parce qu'elle est une nouvelle créature. Elle est en Christ, dans le Saint-Esprit. Elle et le Saint-Esprit sont un seul esprit. C'est là. C'est écrit là. Lisez dans votre Bible. Vous pouvez lire la Bible catholique, la Bible que vous voulez lire, mais lisez-la. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Je vais le laisser écrit là, pour que vous lisiez, pour que vous méditiez. Donc, ça n'existe pas. Ah, mais je parle en langue. Et alors, vous parlez en langue, mais votre vie est une misère. Votre vie est un tourment. Votre vie est un échec, un fracas. Votre vie est une vie complètement contraire à ce que Dieu a projeté. Dieu n'est pas venu dans ce monde pour nous apporter une religion, une idée. Il est venu apporter la vie, et la vie en abondance. Mais cette vie abondante n'existe que quand la personne s'assemble librement, volontairement, avec le Saint-Esprit. Là, elle devient un esprit avec lui. C'est ça qui est écrit ici. C'est ce que je comprends. C'est ce dont je parle, c'est écrit ici. Mais évêque, ça c'est terrible, oui, c'est terrible, oui, parce que Dieu est terrible, Dieu est grand. Vous voyez la grandeur de Dieu, l'amour, la miséricorde et la compassion de Dieu envers nous. Et même ainsi, l'humanité lui tourne le dos. Mais il continue dans le même propos. Il n'a pas désisté de vous, non. Peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, ou ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous décidez de vous livrer à lui, parce qu'il vous a déjà racheté, tout ce qu'il manque, c'est de payer, ou plutôt, il vous manque juste de livrer. C'est comme ça. Vous allez au shopping, au magasin, vous payez la marchandise. Vous avez dit de livrer chez vous. Ce n'est pas arrivé, mais ce n'est pas arrivé. Vous allez réclamer, vous allez vous plaindre. Jésus a déjà payé pour vous, mais peut-être que vous n'avez pas encore donné votre vie. Alors vous êtes en train de lui devoir. Donc, tout votre passé continue comme il est. Vous continuez d'être la même créature. Mais quand vous donnez le paquet, votre vie, alors, point. Là, oui, vous devenez un avec le Seigneur, un esprit avec le Seigneur.
une seule pensée. C'est pour cela qu'il est écrit que nous avons la pensée de Christ, qui est le Saint-Esprit, la pensée de Christ, la pensée de Dieu, les pensées de Dieu, les idées de Dieu. Cela est très merveilleux, oui, c'est bien plus que cela. Je suis juste en train de parler du minimum. Je donne ce que j'ai, juste ça. Mais ce que Dieu veut vous donner est infiniment plus grand que ce que nous sommes en train de dire, mais c'est écrit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez que Dieu a utilisé Paul pour faire une analogie entre l'union de deux corps, spécialement avec une prostituée. On devient un seul corps avec la prostituée pour toute la vie, jusqu'au jour où cette personne, où cette prostituée livre sa vie à Jésus, là, point. Elle est automatiquement morte pour les autres, elle est morte pour le monde, donc elle est morte pour sa relation, ses relations, elle est morte pour tous les hommes avec qui elle a eu des relations, et elle est une nouvelle créature, parce que là, elle devient un seul esprit avec le Seigneur. Méditez à ce sujet, mes amis. Pensez au milieu d'un texte ici qui parle que les aliments sont pour l'estomac, et il dit que le corps n'est pas pour la fornication, mais pour l'Éternel, et l'Éternel pour le corps, et que le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. S'il y habite, si nous avons livré, si nous nous sommes rendus. Donc, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, bien sûr, car nous avons été rachetés. Nous cessons d'être maîtres de notre nez, de notre volonté. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre, mais j'aimerais beaucoup que vous lisiez ce texte. Je vais laisser le texte entier ici, que nous avons parlé, pour que vous voyiez l'analogie, la comparaison de la remise d'un corps d'une personne pour une prostituée avec la remise d'une personne de sa vie au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus. Et là, ils deviennent un seul esprit, tout comme le corps devient un seul corps avec la prostituée. Et combien de corps la prostituée? Combien de corps a-t-elle déjà passé? 200 corps. Alors, elle est pleine de corps reliés à elle. Mais quand cette prostituée meurt pour elle-même, pour le monde, pour le péché, et livre ce corps au Saint-Esprit, alors, elle cesse d'être la prostituée pour être une sainte femme, une femme de Dieu, pleine du Saint-Esprit, une femme remplie de la présence de Dieu. Demain, nous parlerons plus à ce sujet pour essayer d'enlever les doutes. Mais le Saint-Esprit est en train de parler, parlera plus lorsque vous lirez et méditerez dans ces mots. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain. Ah, laissez-moi vous rappeler, j'ai regardé hier, je suis en train de regarder à l'histoire de Daniel sur Univers. Quelle merveille! Si fort, si fort, si fort, que j'aimerais que tout le monde regarde. L'histoire de Daniel, très intéressant, très intéressant. C'est 2 heures de film, là sur Univers. Vous pouvez regarder si vous voulez, si vous êtes abonné. D'accord? Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.